Nouvelle chronique à fans de sport, toujours avec notre collaborateur Marco Hood. Marco, ça va bien? Bonsoir Luc, toujours bien. Oui, on a décidé de faire une chronique d'avant. En fait, c'est un complément de l'actualité sportive que tu nous fais chaque semaine, mais on voulait parler de certains sujets qu'on souvent on n'avait pas le temps de parler lors de nos rencontres. Donc, un peu de forme d'analyse. Hein? Oui, c'est ça. Dans les chroniques, exact. On n'a pas le temps d'aller au fond des choses en voulant... On ne parlera pas nécessairement de résultats, mais plus sur certains sujets sportifs, toujours, là, qui se passent dans la région. Donc, je pense que ça va être intéressant, en fait, surtout avec ton premier sujet, ce que tu nous parles de... Le défi, ça va être de trouver des sujets. Pour la première chronique, bien, c'est assez facile parce qu'on est, on est vraiment dans l'actualité de l'amphithéâtre avec certaines dates butoirs qui sont toutes proches, puis avec l'actualité qui sort du conseil de ville. Oui. Donc, on parle de l'amphithéâtre. Je pense que tu l'as deviné. On l'avait annoncé d'ailleurs la semaine dernière. Oui. Donc, tu sais, on va diviser ça un peu en 3 volets. Donc, l'historique de la situation, on en est où? Les problématiques là, de la situation actuelle. S'il ne se passe rien, qu'est-ce qui arrive? Puis les impacts d'un report. Tu sais, Luc, quand je regarde la situation, je lis ça, moi, à gauche pas à droite, journaux, médias sociaux, etc. Beaucoup de gens s'expriment, mais j'ai de la misère à comprendre que les gens soient contre un projet d'amphithéâtre. Oui. On peut être contre. Je pense que certains gens sont contre l'endroit que la mairesse a choisi ou que le conseil de ville a choisi. Ça, c'est une chose où, effectivement, c'est discutable. Mais à un moment donné, on a élu ces gens-là pour qu'ils prennent une décision puis ils en prennent une. Fait que, puis à un moment donné, on ne peut plus revenir en arrière non plus. Ils ont fait un processus de réflexion. Ils ont longtemps qu'on en parle aussi. Ça fait longtemps qu'on en parle. Puis je pense que l'occasion est vraiment propice avec le fait que le projet est monté. Il y a des gens qui ont travaillé fort. Puis on a une ministre dans la région provinciale qui mène les dossiers puis qui les porte. Là. Donc, tu sais, c'est un peu comme si les planètes étaient alignées, puis je pense qu'il faudrait en profiter. Oui. Tu sais, parce que pour ma part, au niveau, là, si on regarde l'historique de la situation, avant l'administration actuelle, j'ai pas entendu parler de construction neuve. Un peu au privé, mais pas au municipal. Quelques projets de Réno Saint-Georges, on l'a déjà couvert là, à l'automne avec nos invités dans un débat. On arrive autour de 14 millions dans les dernières années. Puis il y a des choses là-dedans, moi, que j'aime. Quand ils ont refait là, la devanture, le salon un peu VIP pour recevoir des invités, tout ça, ça a été bien fait, il n'y a pas de problème. Bon, peut-être qu'on aurait dû... Mais ça date quand même de quelques années. Tu sais, fait que, bon, ça reste que ce que je dis souvent, on a manqué de vision. Tant de l'ancienne administration, la nouvelle, je ne sais pas, on va voir. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a manqué de vision. Bien, en tout cas, il y en a une vision, puis un projet. Parce que le maire Tremblay avait un projet, on devrait parler de l'ancienne administration, là, il y avait un projet de 25 millions de rénovation sur cette carcasse-là, si on veut. Moi, je suis totalement. Puis, tu sais, je ne veux pas faire de politique aujourd'hui, c'est mon opinion. Oui. Mais. Moi, je l'ai déjà dit clairement, je ne mets pas 25 millions là-dessus. Là. À un moment donné, ça n'a pas de bon sens. Puis le projet, j'en ai entendu parler récemment, c'était de descendre le plafond, c'était de revenir, je pense, à une glace régulière ou réfractable, mais ça coûtait 25 millions, puis ça, c'était en chiffre d'enveloppe après 10-12 ans peut-être. Donc, on peut penser au dos présentement. Ouais, assurément. Fait que, tu sais, pour ma part, ça ne faisait pas de sens. Et puis là, bien, la nouvelle administration nous a présenté quelques projets. Si tu te souviens, en septembre, je te mentionnais de où ça sort un amphithéâtre de 84 millions avec une passerelle, etc. Tu sais, je disais, la maquette, c'est super beau. Moi, ça m'avait conquis, mais on a-tu vraiment besoin de ça puis que ça coûte aussi cher? Fait que, il y a un travail qui a été fait. On nous a présenté 2-3, puis il y a peut-être des erreurs là-dedans, là, de communication puis de prise de décision. Mais on en est arrivé avec un projet, je pense, qui se tient. Maintenant, il faudra voir si les subventions vont suivre, vont être en place. Puis on va voir un peu qu'est-ce que les 2 paliers de gouvernement vont faire. Le projet, là, je ne sais pas pourquoi on présente, puis on travaille aussi fort à dernière minute. Ouais. Comme je dis, je ne fais pas de politique, mais la date butoir, c'est le 22 février. Au moment où l'émission va être en ligne, on va être comme sur le bord de savoir si le fédéral met de l'argent. Au provincial, on semble comprendre qu'on aurait aimé mieux un complexe avec le Soccer Dome. Là, ça, c'est canné, puis on a déjà une subvention du provincial pour ça. Puis on semble comprendre que ça va un peu dépendre du fédéral, à savoir si le provincial va embarquer. Mais pourquoi que le conseil de ville n'a pas pris la balle au bon lorsque la ministre elle a suggéré de fusionner le Soccer Dome et l'amphithéâtre et de faire un complexe qui a du sens, qu'on va investir, qui va être bon pour plusieurs années. Moi, je suis convaincu, Marco, ça c'est mon opinion bien personnelle,
que l'amphithéâtre au centre-ville, on va le regretter dans plusieurs années. Parce que c'est pas ce qu'on a de besoin à Ville-Saguenay. On a de besoin de quelque chose pour les jeunes, les familles, les Saguenayens, puis les autres sports aussi. Si on fait un complexe avec le soccer d'eau, mais il n'y a pas seulement le soccer et le hockey, là. Tout le monde va pouvoir en profiter. C'est là que je dis qu'on manque de vision. Moi, là, j'ai moins de 40 ans. Mon objectif, là, c'est... Je veux pas investir pour de quoi qui va durer 15 ans, puis après ça, on va faire un autre complexe. Je pense que pour ceux qui veulent rester dans cette ville-là, on veut investir par de quoi qui a du sens. Je sais pas si tu es d'accord un petit peu avec ça. Je suis entièrement d'accord. Moi aussi, j'aurais très bien fait un beau gros complexe. Puis je parlais avec les Belugas la semaine dernière concernant leur compétition. Ben oui. Il y a une compétition 50 mètres, puis elle est à Jonquière au cégep. Puis ils font les compétitions là parce que sinon, il faut qu'ils aillent à Québec. Donc, oui, ça aurait probablement pris un complexe, mais oui, on a manqué de vision. Où il n'y a pas une administration municipale qui a travaillé pour développer ce projet-là. Il faut qu'il y ait un vouloir politique. Puis l'administration actuelle, ont déjà un terrain au centre-ville, puis ils veulent en faire quelque chose. Ils veulent en plus enjoindre l'autogare qu'il faut qu'il soit fait. C'est un projet global, puis comme on dit, c'est sûr qu'on peut... Mon point, moi, c'est qu'on peut débattre, on pourrait débattre encore 10 ans. Oui. Mais là... Il faut prendre une décision. Faut prendre... L'administration municipale l'a pris. Oui. Puis je pense que c'est correct parce qu'il faut aller de l'avant. Les impacts, là, si on ne saisit pas cette balle au bon là, pour faire la suite avec le tennis de tantôt, c'est que le projet ne sera pas retenu pour les subventions. On va s'en aller vers la prochaine administration municipale dans 2 ans, prochaine élection avec ça, qui vont retravailler les projets. La réalité, là, c'est que la problématique, elle est présente, elle est actuelle. À savoir que la Ligue junior majeure du Québec, qu'on le veuille ou non, met de la pression sur les équipes pour qu'on ait un standard. Moi aussi, je trouve que c'est exagéré. Il y a un point central, c'est la sécurité des joueurs. Tu sais, on parlait des Sags la semaine dernière, on a 7-8 blessés. Il n'y a rien qui est relié à la bande ou au baie vitrée, mais il faut y penser. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, je comprends, mais il faut que tu gardes tes commentaires, Marco. C'est déjà la fin. Tu veux-tu conclure en 10 secondes sur ta première chronique qui est tout à fait intéressante? Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, on conclut. On ne peut pas reporter. Il faut prendre une décision. L'administration municipale en semble convaincue. Il ne faut pas oublier qu'on a déjà obtenu une subvention pour rénover le pavillon de l'agriculture. Puis le hockey mineur Saguenay, je leur ai parlé d'ailleurs, ont besoin absolument de maintenir ce qu'on a actuellement. Fait qu'on ne peut pas fermer. Puis le hockey mineur ne peut pas jouer au Centre Georges Vézina. Donc, on ne peut pas fermer le pavillon sans une nouvelle glace. Exact. Alors, la nouvelle glace, il faut que ce soit quelque chose de neuf. Le pavillon est fini aussi. Je dirais en terminant, Marco, je pense que ça prend du leadership au conseil de ville. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. C'est ce qu'on va voir. Puis peut-être que, avec l'ajout de M. Jacques pour aider les communications, espérons que ça a porté fruit. Merci, Marco. Très intéressant. On se retrouve la semaine prochaine. Parfait, merci.